Voyons à présent les types de ports d'un commutateur. Donc, après avoir vu qu'il est important de définir les VLAN dans un commutateur pour pouvoir segmenter ce commutateur en plusieurs sous-commutateurs ou alors commutateurs virtuels, il est donc également important d'assigner des ports à ces différents VLAN que nous avons créés. Sinon, quelle serait l'utilité donc de créer donc ces VLAN? Donc, nous allons distinguer principalement deux types de ports au niveau du commutateur. Nous avons les ports d'accès et les ports de jonction, ou alors encore appelés les ports trunk. Donc, les ports d'accès d'un switch sont généralement des ports du switch connecté aux périphériques terminaux ou au routeur. Alors, un port d'accès peut appartenir à un seul VLAN à la fois et à un instant donné. Donc, une fois que nous avons défini nos VLAN, nous pouvons donc assigner des ports à ces VLAN-là. Donc, tous les ports qui seront attachés à un VLAN précis, on devra les spécifier comme étant les ports d'accès. Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, tous ces ports d'accès-là, donc, qui appartiendront à un même VLAN, seront dans un même segment réseau. Ça veut dire que pour que deux périphériques connectés au port appartenant au même VLAN communiquent entre eux, il faudrait que ces deux périphériques soient dans le même sous-réseau. Donc, c'est pour ça que nous avions dit que nous obtenons donc un switch virtuel en quelque sorte. Alors, par défaut, tous les ports d'accès appartiennent au VLAN 1 et bien sûr, la bonne pratique voudrait qu'on ne laisse pas cette configuration par défaut telle qu'elle. Donc, il est important de configurer donc un port en mode accès et le placer dans un VLAN spécifique. Donc, les commandes suivantes sont utilisées. Donc, interface E00, donc le nom de l'interface, et puis switch port mode access, puis nous définissons donc switch port mode access VLAN 10 pour pouvoir attacher donc ce port au VLAN 10. Alors, pareil, lorsque nous voulons le faire pour plusieurs ports simultanément, nous pouvons donc lancer ces commandes plus bas. Interface range, là, nous mettons la plage d'interface à configurer et nous mettons donc la commande d'attribution ou alors d'assignation, d'attachement au VLAN. Alors, une fois que les ports sont attachés au VLAN spécifique, donc lorsqu'une station terminale envoie une CRAM au commutateur, c'est-à-dire une station qui est connectée à un des ports d'accès du commutateur, lorsque cette station va envoyer donc une CRAM au commutateur, le commutateur va étiqueter la CRAM avec l'ID VLAN auquel le port de réception appartient. Donc, supposons par exemple que nous avons le VLAN 10 et puis ici, à ce VLAN 10, nous avons les deux ports E00, E01 qui sont attachés donc au VLAN 10 et nous avons par exemple un PC qui est connecté à ce port E01. Donc, lorsque cette station PC va envoyer une CRAM au commutateur, le commutateur va étiqueter la CRAM avec l'ID VLAN 10 auquel ce port appartient. Alors, cette étiquette sera sur la CRAM jusqu'à ce que la CRAM quitte le commutateur sur un autre port d'accès qui appartient au même VLAN. Voilà, donc jusqu'à ce que la CRAM quitte donc le commutateur sur le même port d'accès appartenant au même VLAN. En d'autres termes, le commutateur marque la CRAM dès son entrée dans le commutateur via un port d'accès. Donc l'étiquette est supprimée lorsque la CRAM quitte le commutateur sur un autre port d'accès du même VLAN. Donc l'étiquette est utilisée par le commutateur pour contrôler les ports auxquels la CRAM peut accéder lorsqu'elle se trouve donc dans le switch. Alors voyons cela un peu plus en détail par la suite.
Donc, nous avons client 2 qui veut communiquer avec client 3. Alors, la CRAM va ressembler à celle-ci. Nous avons ici l'adresse MAC de client 2, donc qui est l'adresse MAC source, l'adresse MAC de client 3 qui est l'adresse MAC de destination, l'adresse IP source qui est l'adresse de client 2 et l'adresse IP de destination qui est l'adresse de client 3. Ensuite, nous avons la partie données. Donc, lorsque le commutateur reçoit dans la CRAM, il étiquette cette CRAM avec l'étiquette 10 puisque le client 2 appartient au VLAN 10. Alors, cette étiquette restera sur la CRAM jusqu'à ce que la CRAM quitte le commutateur. Donc, à la CRAM reçue, donc le commutateur va ajouter l'ID VLAN 10. Alors, l'étiquette s'assure que la CRAM est autorisée à accéder uniquement aux ports qui appartiennent au VLAN 10. Donc, lorsque le paquet est envoyé à client 3 à partir du port E00 du switch, alors l'étiquette est supprimée. Donc, une fois que le paquet est envoyé donc à client 3 qui appartient au même VLAN 10 que client 2, une fois que ça arrive donc, l'étiquette donc est supprimée. Client 3 n'est pas au courant de l'étiquette parce que lui, il reçoit juste la CRAM normale. Donc, voici donc la CRAM que client 3 va recevoir, qui est dans la CRAM que client 2 a envoyé. Alors, donc, nous venons de voir ce que c'est que les ports d'accès. Nous avons vu que les ports d'accès, en fait, sont des ports connectés aux périphériques terminaux qui seront donc, qui appartiendront donc à des VLAN spécifiques. Voilà. Donc, voyons donc à présent ce qu'on entend par port de jonction ou trunk port. Donc, dans les réseaux plus importants, vous pouvez avoir des ports appartenant au même VLAN répartis sur plusieurs commutateurs. Donc, nous avons par exemple un commutateur switch 1 et un autre là, un commutateur switch 2 qui a donc les ports là. Donc, supposons que ces ports appartiennent au VLAN 10 et ceux-ci appartiennent également au VLAN 10. Voilà. Donc, nous voulons par un procédé que nous définirons faire en sorte que les périphériques connectés à ce switch 1 et appartenant au VLAN 10 puissent communiquer avec les périphériques qui pourront être connectés au switch 2, au port appartenant donc au VLAN 10 du switch 2. Donc, avec les ports d'accès classiques, cela n'est pas possible. Alors, afin de maintenir donc l'appartenance au VLAN sur plusieurs commutateurs, le port connectant les deux commutateurs doit envoyer la CRAM sans retirer l'étiquette. Donc, on va connecter les deux commutateurs, mais sauf que en connectant les deux commutateurs, en envoyant la CRAM vers switch 2, switch 1 ne doit pas retirer l'étiquette. Alors, puisqu'un port d'accès supprime l'étiquette, nous avons vu cela précédemment, afin de conserver dans l'étiquette, le port doit être configuré comme un port de jonction pour qu'il ne puisse donc pas supprimer l'étiquette. Alors, le port de jonction ne touche pas le champ d'étiquette VLAN. Il ne supprime pas l'étiquette sur le port d'envoi et il n'ajoutera pas l'étiquette sur le port de réception. Donc, switch 1, au niveau de son port qui est connecté à switch 2, il ne va pas retirer l'étiquette VLAN 10 et de même switch 2 au niveau de son port de réception, au niveau de son port connecté à switch 1, ne va pas ajouter une étiquette. Alors, il ne supprimera pas l'étiquette sur le port d'envoi et n'ajoutera donc pas l'étiquette sur le port de réception. Donc, généralement, le port de jonction est configuré lorsque vous devez connecter deux commutateurs entre eux. Donc,
ce port de switch 1 qui est connecté à ce port de switch 2. Ces deux ports seront donc en mode jonction. Il est également utilisé lorsque vous devez conserver l'étiquette VLAN avec un périphérique final. Donc, un port de jonction transportera donc plus d'un VLAN. Donc, un port de jonction va pouvoir transporter plusieurs VLAN. Donc, un des aspects auxquels il faut prêter attention lors de la configuration, c'est le format de la CRAM. Donc, lorsque vous configurez une jonction, les deux commutateurs qui communiquent entre eux doivent communiquer entre eux en utilisant le même format de CRAM qu'on appelle donc encapsulation. Donc, il en existe deux types qui sont pris en charge par les commutateurs Cisco. Nous avons l'encapsulation ISL qui est propriétaire Cisco et l'encapsulation .1Q qui est un standard ouvert. Alors, .1Q est le préféré et ISL est progressivement supprimé. Donc, généralement, c'est l'encapsulation .1Q qui sera préférée. Donc, les commandes ci-dessous permettent de définir le port en tant que jonction en utilisant donc l'encapsulation standard de l'industrie. Donc, ce groupe de commandes-ci vous permet donc de définir une encapsulation .1Q au niveau du port de jonction E02. Voilà. Donc, le port de jonction transportera donc le trafic entre deux commutateurs en maintenant l'étiquette VLAN. Nous avons vu cela. En fait, le travail du port de jonction, ce n'est pas de supprimer ni d'ajouter les VLAN, mais au contraire de conserver ces VLAN tels quels et transporter juste le trafic en conservant les informations intactes. Donc, voyons par un exemple comment donc l'échange se passe avec un port de jonction. Prenons le scénario où client 2 veut communiquer avec client 8. Nous voyons que client 2 appartient au VLAN 10 en rouge là et client 8 également appartient au VLAN 10 mais est connecté à un autre commutateur. Donc, client 2 est connecté au port E00 du switch 1 qui appartient au VLAN 10 et le client 8 est connecté au port E10 du switch 2 qui appartient toujours au VLAN 10. Donc, nous sommes dans un cas typique où deux personnes qui sont dans deux switches différents mais appartenant au même VLAN veulent communiquer entre eux. Alors, voici à quoi va ressembler la CRAM que client 2 va composer. Donc, client 2 va composer la CRAM constituée de son adresse MAC comme adresse MAC source, adresse MAC de destination de 8. Ensuite, son adresse IP source et l'adresse IP comme adresse IP de destination, adresse IP de client 8. Lorsque le commutateur switch 1 reçoit dans la CRAM provenant de client 2, il va étiqueter cette CRAM-là avec l'étiquette VLAN 10, puisque il reçoit cette CRAM-là sur le port E00 qui appartient au VLAN 10. Donc, cette étiquette restera dans la CRAM jusqu'à ce qu'elle atteigne un port d'accès de destination. Donc, tant que la CRAM n'atteint pas un port d'accès de destination, cette étiquette va demeurer sur la CRAM. Donc, voici à quoi va ressembler donc la nouvelle CRAM étiquetée. Donc, switch 1 va ajouter donc l'étiquette VLAN 10 à la CRAM reçue de client 2. Alors, l'étiquette garantit que la CRAM est autorisée à accéder uniquement aux ports qui appartiennent au VLAN 10. Voilà. Donc, elle passera par le port de jonction switch 1 vers switch 2 sans que l'étiquette VLAN ne soit touchée parce que c'est un port de jonction. Donc, switch 1 va donc transmettre cette CRAM au switch 2 à travers donc le port de jonction. Donc, lorsque switch 2 reçoit la CRAM, donc, switch 2 va chercher
va lire la CRAM et va se rendre compte que c'est une CRAM qui est destinée au VLAN 10. Donc la CRAM est destinée à un port appartenant au VLAN 10. Alors, le switch 2 va appliquer le principe naturel d'un commutateur. Donc, il va consulter sa table d'adresse MAC. S'il n'y a aucune correspondance qui match avec l'adresse MAC destination client 8, alors le switch 2 va envoyer cette CRAM à tous les ports du VLAN 10, donc à tous les ports qui appartiennent au VLAN 10. Mais s'il y a une correspondance dans la table d'adresse MAC équivalente à l'adresse MAC de destination client 8, alors switch 2 va envoyer cette CRAM-là uniquement au port qui est donc attaché à l'adresse MAC client 8. Donc lorsque la CRAM est envoyée à client 8 à partir du port E10 que voici du commutateur, l'étiquette est supprimée. Donc une fois que la CRAM atteint le port E10, l'étiquette est supprimée et client 8 n'a pas connaissance de l'étiquette. Voici la CRAM que client 8 reçoit, qui est naturellement la CRAM envoyée par client 2. Voilà donc le principe d'échange des informations lorsque nous avons plusieurs commutateurs ayant des ports appartenant au même VLAN et bien sûr ces différents commutateurs connectés entre eux. Nous pouvons donc revenir sur la notion de VLAN natif vue précédemment lorsque nous voyons les types de VLAN. Alors, nous avions dit que le VLAN natif est le seul VLAN dont le graphique traverse le port de jonction sans étiquette VLAN. Voilà, donc le VLAN natif a cette exception de traverser le port de jonction sans VLAN. Alors, le switch va retirer l'étiquette VLAN sur tout graphique provenant d'un VLAN configuré localement comme VLAN natif sur son port de jonction. La configuration se passe au niveau du port de jonction. Donc, il va retirer donc l'étiquette VLAN sur tout graphique provenant donc d'un VLAN configuré localement comme VLAN natif sur son port de jonction avant de l'envoyer vers un autre switch. Notons très bien, le VLAN natif est une configuration qui se fait par port de jonction et par commutateur. Ça voudrait dire quoi? Nous avons par exemple deux commutateurs. Le commutateur d'émission de la CRAM va omettre l'étiquette VLAN pour le graphique appartenant au VLAN natif configuré localement sur le port de jonction. Voilà, donc si nous avons ici le switch 1, là le switch 2, alors les deux switches sont connectés, là nous avons, ils sont connectés sur l'interface E10, E10. Alors, supposons donc que mon VLAN natif soit le VLAN 30. Là, mon VLAN natif, VLAN 30. Juste un exemple, VLAN 30. Alors, ce port est le port E00. Voilà, ce port qui est au VLAN 30. Voilà. Donc, disons par exemple E00 aussi. Alors, le graphique, donc supposons qu'il y ait un PC là, connecté à ce VLAN et un autre PC là, connecté à ce VLAN. Donc, le graphique provenant de ce PC vers cet autre PC, puisque nous avons défini ce VLAN 30 comme VLAN natif dans les deux commutateurs, ce graphique va passer au travers du port de jonction sans être étiqueté. Mais pour que cela soit effectif, il faudrait qu'au niveau du port E10 du switch 1, que nous puissions définir ce port, au niveau de ce port, que nous puissions définir le VLAN 30 comme VLAN natif
Voilà, localement sur ce port E10. Pareil au niveau du switch 2, au niveau, notamment plus précisément au niveau du port E01, nous devons préciser également que le VLAN 30 est un VLAN natif au niveau de ce port. Une fois que c'est donc fait, en ce moment-là, le graphique pourra donc circuler sans être étiqueté. Donc, E10 va accepter le graphique sur ce port sans étiquette et switch 1 va envoyer le graphique à travers ce port sans être étiqueté, tandis que switch 2 va accepter le graphique en cran sur ce port sans étiquette. Pour fixer les idées, faisons donc le lab ci-contre. Donc nous avons cette architecture que vous pouvez voir sur ce diagramme. Donc voici les paramètres d'entrée. Donc nous voulons qu'au niveau du switch 1, les ports soient répartis suivant cette configuration. Donc les ports E00 jusqu'à 3 doivent appartenir au VLAN 10, E10 jusqu'à E13 doivent appartenir au VLAN 20, ainsi de suite, donc suivant cette configuration-là. Donc voici les commandes qu'il faudrait entrer pour pouvoir, donc au niveau du switch 1, donc lorsque nous entrons ces commandes, nous obtenons donc en sortie, nous pouvons obtenir ceci en sortie. Nous allons vérifier cela tout à l'heure par les commandes. Alors, nous prenons donc nos interfaces, nous prenons le switch 1 d'abord. Donc si nous lançons la commande show VLAN brief, nous voyons que là, suivant la configuration voulue, les interfaces E00 jusqu'à E03 appartiennent bien au VLAN 10. Pareil, au VLAN 20, c'est 1.0, 0 jusqu'à 1.3. Pareil, VLAN 30, 2.0 jusqu'à 2.3. Et puis le VLAN 99, on va mettre les interfaces non utilisées qui seront donc à l'état shutdown. Donc, pareil, si nous regardons au niveau du switch 2, switch 2. Donc, au niveau du switch 2, alors nous voyons également la même configuration au niveau du switch 2. Nous voyons ici que le VLAN par défaut 1 n'est pas utilisé parce que pendant nous avons vu que les actions de bonne pratique veulent que le VLAN 1 ne soit pas utilisé. Alors, par la suite, nous pouvons également voir lancer la commande show switch port. Show interface cronk. Ok, en faisant show interface cronk, nous voyons que le port de jonction, c'est le port croix 0, tandis que et puis ce port de jonction porte donc le graphique provenant des VLAN 10, 20, 30 et 99. Voilà, donc si nous allons également au switch 1, show interface cronk. Alors là, nous avons également le port 3.0 qui est un port de jonction. Et puis le VLAN natif, ici c'est le VLAN 20. Donc le VLAN natif, ici c'est le VLAN 20. Ça voudrait donc dire que tout graphique donc, provenant du VLAN 20 à destination et entrant par le port de jonction ne sera pas étiqueté. Donc tout graphique provenant du VLAN 20, c'est-à-dire des ports E10 jusqu'à E13
donc à destination donc, du switch 1 et passant donc par le port de jonction croix 0, ce trafic-là ne sera pas étiqueté, il sera envoyé sans étiquette. Et pareil au niveau du switch 1, tout trafic reçu donc au niveau du port croix 0, voilà, donc, sera donc reçu sans les étiquettes et envoyé au VLAN 20 qui est donc le VLAN natif. Donc il sera envoyé au port E10, E11, E12, E13, donc à cette destination-là. Voilà. Donc, et puis, pour mieux visualiser cela, si nous faisons une capture des paquets, donc nous allons faire la capture à cet endroit. Capture. Capture, ok. Donc, si nous faisons la capture donc au niveau du switch 1, capture le port croix 0, switch 1, capture port croix 0. Alors voici, nous lançons WASHA. Alors, nous avons lancé WASHA, filtrons les paquets ICMP, uniquement les paquets ICMP. Ok. Bien, nous avons filtré uniquement les paquets ICMP. Notez qu'ici, nous n'avons pas encore de paquet ICMP. Donc, à partir de clients, deux personnes qui sont dans le VLAN 20, nous avons par exemple client 4 et client 7. Donc, client 4 va faire un ping vers client 7. Client 4 fait un ping vers client 7. Ok. Ping 192.168.2.7. Alors, bien, le ping passe. Donc, si nous partons regarder la capture de paquet, voilà, nous voyons que ici, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, donc nous avons, juste après la trame Ethernet, nous n'avons pas d'étiquette. Pour pouvoir s'en convaincre, essayons également le ping de croix. Client croix va faire un ping vers client croix appartient au VLAN 10, donc il va faire un ping vers client 6 qui appartient également au VLAN 10. Donc client 6 c'est 192.168.1.6. Donc ping 192.168.1.6. Le ping passe. Maintenant, si nous partons regarder, nous verrons que ça a bien été étiqueté. Si nous prenons 1.6, 1.3 vers 1.6. Voilà, là nous voyons que ça a bien été étiqueté. Nous voyons ici l'étiquette du VLAN que voici.
Voilà, pour ce paquet-là. Et si nous prenons la réponse, nous voyons également que la réponse contient cette étiquette-là. La réponse contient cette étiquette. Par contre, si nous reprenons le paquet de tout à l'heure, c'est-à-dire de 4,7, ce paquet n'a pas d'étiquette. Voici également la réponse. Ce paquet n'a pas d'étiquette. La requête, la réponse, pas d'étiquette. Et par contre, de 4,7, je veux dire de 3,6, voilà, nous avons bien une étiquette là. Et de la réponse, nous avons bien une étiquette. Voilà. Donc voilà, en quelque sorte, dans la notion de VLAN natif qui a été donc expérimentée.